Bien, bonjour à ma grande famille du vie à travers le monde. Ici votre petit Patman Sinatiradia. Bienvenue dans cette semaine, et bienvenue dans la semaine 14. Et les gars, regardez, actuellement, je suis dans mon bureau avec ce t-shirt qui est très merveilleux. Mais regardez quelque chose d'extraordinaire, regardez ma chaussure. Oh, les gars, regardez ma chaussure. Une chaussure bleue, vraiment une couleur très intéressante. C'est une sneaker vraiment très jolie. En tout cas, c'est une chaussure qui me touche dans mon cœur. Datrosri Vijay est de retour à Malaisie. Moi, je suis de retour. Beaucoup de nos gars sont de retour à Malaisie. Actuellement, c'est le Vicon. Et c'est en train de se vendre très vite. Rappelez-vous que nous avons pris une grande décision. Notre décision, c'est que les gars, nous avons pris la décision cette année de faire 2 Vicon. Donc, il y aura 2 Vicon. Et ces 2 Vicon sont côte à côte. C'est-à-dire qu'on finit un, on attaque un dans le même mois. Et ça va être quelque chose de gigantesque. Les gars, soyez prêts. Les gars, où que vous soyez, vous écoutez maintenant ce message. Vendez tout ce que vous avez à vendre, faites tout ce que vous avez à faire. Activez les chèques que vous devez activer. Battez-vous comme des diables. Battez-vous. En fait, sortez le meilleur de vous pour attaquer et pour activer tous ces chèques que vous avez dit pour nous retrouver à ce Vicon. Parce que il n'y a rien de plus important que de pouvoir venir à ce Vicon et avoir la magie du network. Les gars, si je suis en train de parler que vous voyez le tatouage à mon bras, c'est mon fils qui a mis ce tatouage. C'est un tatouage qu'il a mis comme ça. Sinon, je n'ai pas de tatouage sur moi. Les gars aussi, il y a une chose qui est très importante que je voulais vous dire. Je voulais dire merci à toutes ces personnes parce que j'ai passé beaucoup de temps avec des vies ambassadeurs, avec des gens du corporate. J'ai échangé avec eux, les gens de Turquie, les gens de Dubaï. Je vais dire un merci spécial à ces personnes de Dubaï pour l'ouverture de QN Dubaï. Et ça a été vraiment quelque chose de fantastique. Merci aussi à la corporation qui se retrouve à Dubaï. Vraiment, j'ai vraiment aimé tout ce partage que nous avons eu ensemble. Et aussi merci infiniment à tous les vies ambassadeurs, tous les ASB, toutes les personnes aujourd'hui, les guerriers des dates suivies. Ça a été vraiment des moments magnifiques. Et j'ai constaté, vous savez, j'ai fait ce voyage, j'ai pas dormi pendant tout ce voyage-là. Et même quand je suis arrivé, j'ai échangé avec beaucoup de personnes. Même quand je suis arrivé au bureau ici, j'ai échangé avec beaucoup de personnes. Et j'ai constaté que il y a des personnes, il y a un message que je n'ai pas échangé avec vous il y a beaucoup de temps. J'ai vraiment parlé de network, mais il y a un message très important que je n'ai plus jamais échangé et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Et aussi vrai que notre business est vraiment essentiel sur l'homme, c'est avec des gens que nous sommes. Nous devons aussi apprendre à communiquer parce que l'un des points les plus importants aussi, c'est la communication. Aussi longtemps que vous êtes dans ce business et que vous ne savez pas communiquer avec vos différents gars, les gars, vous aurez des problèmes pour pouvoir réussir dans ce business. Datrosri Vijay m'a vraiment enseigné cela. Datrosri Vijay peut parler à n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment, peu importe la personne qu'il est, peu importe son âge, peu importe tout ce qu'il est. Changer avec cette personne, mais rester dans ses bottes, rester toujours la personne qu'il est. J'ai aussi regardé Datrosri Vijay échanger avec beaucoup de personnes. Je les ai vus aussi parler à chaque fois. Je les voyais en tout cas communiquer. Je les observais, je les regardais. Et j'ai fini par comprendre que ces personnes ont une manière parfaite de pouvoir communiquer avec des gens. Vous pouvez même le constater que l'art de la communication est tellement important. Même pour la personne qui vient de regarder, c'est la première fois que tu me regardes, c'est maintenant que tu es devenu stand et c'est maintenant que tu es en train de me regarder. Il faut que tu comprennes que non, la première fois que tu as décidé de faire ton aventure avec cette entreprise, la première fois que tu as décidé de développer ce business, la première fois que tu as dit que tu vas être networker, il faut savoir que automatiquement, il y a une seule chose que tu as fait. C'est-à-dire que la fois où tu as pris ton téléphone et puis tu as pris pour inviter quelqu'un, inviter la personne à une grande présentation ou à une petite présentation, tu devais apprendre à savoir inviter parce que ce que tu vas dire doit amener la personne à venir. La manière que tu communiques va faire en sorte que la personne pourra venir à cette présentation ou pas. La manière aussi que tu communiques va faire que ton direct va te suivre ou pas. La manière tu communiques avec ton équipe, c'est cette même manière que ton équipe va pouvoir aller vite. C'est la manière tu communiques avec ton équipe, c'est cette manière que ton équipe va pouvoir faire des BV. Ta manière aussi que tu communiques, c'est cette même manière aussi que ton équipe aussi va aller lentement. Première des choses que Datrosri Vijay m'a expliqué avant de pouvoir parler à quelqu'un, c'est d'abord de voir quel est le niveau de permission que tu as afin de pouvoir lui dire des vérités, afin de pouvoir lui parler.
Beaucoup de personnes oublient cela et se disent que non, c'est pas la peine. Donc, les gars, je veux encore vous rappeler parce que il faut que vous vous rappelez ce que c'est que la permission de parler. Permission de dire la vérité, c'est en fonction de votre niveau de relation. Peut-être que vous êtes dans une relation très bas, c'est pas vraiment ton gars, c'est pas vraiment, il y a pas une vraie affinité, il y a des niveaux de vérité que tu peux lui dire. Mais quand il y a vraiment une vraie communication, il y a vraiment une vraie relation entre vous, tu peux pouvoir lui dire la vérité. Il y a des choses même crues même que tu peux pouvoir lui dire. Vous devez comprendre que quand vous parlez à quelqu'un et que vous, par exemple, que il n'y a pas vraiment ce contact avec vous, que vous lui dites automatiquement, frère, comment tu vas? La personne risque d'avoir peur parce qu'il n'y a pas vraiment ce genre d'échange entre toi et lui. Parce que vous devez comprendre que peu importe le niveau de leadership que vous avez, tout le monde n'est pas forcément à votre niveau de leadership. Donc, votre manière d'échanger avec des personnes est très importante. Donc, il y a des personnes, par exemple, peut-être âgées, vous pouvez l'appeler monsieur ou vous pouvez l'appeler papa. Moi, par exemple, quand je me retrouve en Inde, dans certains coins, je respecte les personnes. Il y a des personnes que jusqu'à aujourd'hui j'appelle monsieur, il y a des personnes que j'appelle papa, il y a des personnes que j'appelle des frères. C'est en fonction de notre lien, au fait. Quand ce n'est pas quelqu'un avec qui vous avez une grande affluence, vous avez un grand lien. Quand vous échangez avec ces gens de personnes, vous descendez la voix, votre manière de parler est différente. Mais quand vous échangez avec quelqu'un qui a ça, hey, mon ami, viens t'asseoir ici, te monter quelque chose rapidement, qui a changé ta vie, tiens. Même je peux te dire, même tais-toi et puis écoute, c'est comme ça que j'ai parlé à Arun Sati, à tous ces gars-là, au fait, arrêter avec qui j'ai commencé, c'est comme ça que je leur ai parlé. Et avec eux, je me sentais vraiment à l'aise de dire ce que je veux. Mais quand vous n'êtes pas à l'aise de parler de cette manière, vous ne devez pas comme ça parler de cette manière-là à certaines personnes, vous n'avez pas de lien. Quand vous leur parlez de cette manière, ils disent, mais lui là, mais c'est pas même pour qui, mais il pense qu'il est qui. Même quand tu veux saluer les gens, sache que c'est pas tout le monde qui va te saluer. C'est normal parce qu'il y a d'autres personnes, en fonction de leur culture, ils ne saluent pas. Toujours te rappeler du niveau comment on appelle ça, de permission qu'il y a entre toi et ces personnes avant de pouvoir souvent leur dire la vérité. Faut toujours te rappeler du niveau de la permission qui est entre vous. En fonction de la permission, si la permission est élevée, tu peux leur dire ce que tu veux. Si elle est basse, tu te calmes un peu. C'est pas tout tu peux dire. Tu trouves la manière de leur parler de manière très subtile. Tu dois les amener à toi, amener dans ton cercle, de sorte que non, tu puisses maintenant leur dire certaines choses qui vont pouvoir les aider. Mais quand tu les amènes pas à toi, il est difficile pour eux aussi de pouvoir venir vers toi parce qu'ils trouvent que non, tu es un peu arrogant, ta manière de parler, ta manière de faire, ils ne comprennent pas et souvent ça risque de créer des conflits entre vous. Tu dois pouvoir te rappeler toujours de la manière dont tu leur parles et est-ce que réellement ils sont avec toi, est-ce que réellement ils sont à ce niveau de permission et s'ils ne sont pas, tu stops et tu diminues la manière de parler. Numéro 2, la deuxième des choses, il faut savoir avec qui vous parlez. Quel est le niveau de vos liens, quel est le niveau de la personne, qui est cette personne, quelle est sa manière de penser, ou d'où il vient, quelle est sa culture, comment il comprend les choses et comment chez eux ils font les choses. Tu dois connaître tout de la personne avant de pouvoir lui parler. Tu dois pouvoir le regarder dans les yeux, voir s'il est fâché, s'il est content, s'il est OK. Parce que c'est pas à tout le monde tu dois pouvoir donner ce message, par exemple, parce qu'il y a des gens qui sont toujours chauds, qui sont toujours en joie. Bon, c'est pas à tout le monde tu dois venir dire non, tu dois te lever, tu dois te battre, tu dois relever tes défis et toi te lever, réveille le guerrier qui est en toi. Non, mon frère, c'est pas à tout le monde tu dois dire ça. Beaucoup de personnes, même quand ils échangent avec quelqu'un qui dit à la personne comment tu vas, automatiquement, il commence à parler, comment tu vas, et à la maison, il commence à parler. Non, les gars, c'est pas comme ça, ok? Tu dois toujours te rappeler de cela. Quand tu demandes à quelqu'un comment tu vas, numéro 2, tu dois laisser la personne te répondre d'abord. Si cette réponse est bizarre, si cette réponse n'est pas une réponse convaincante, si cette réponse est une réponse trop timide, tu dois maintenant chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas avec cette personne. Parce que si tu ne comprends pas, si tu ne cherches pas à savoir qu'est-ce qui ne va pas avec cette personne, comment cette personne, les choses ne vous sont pas allées, si tu ne cherches pas à vraiment scanner la personne, tu risques de parler avec la personne dans le vide et tu ne pourras pas régler le problème de la personne. Numéro 3, il faut pouvoir toujours parler avec ton cœur et non ta tête. Il est important dans cette activité, dans tout ce que nous faisons, surtout dans cette activité, de parler avec notre cœur et non de parler avec notre tête. Les gens n'aiment pas écouter les gens qui sont intelligents qu'eux. Les gens n'aiment pas écouter les gens qui pensent que non, ils sont plus smart qu'eux. Même si tu es plus intelligent qu'eux, tu n'es pas obligé de le leur prouver, tu n'es pas obligé de le leur montrer. Par exemple, la personne te dit que non, la capitale de Malaisie, c'est Penang. Tu ne dois pas lui dire automatiquement, non, c'est faux, c'est Malaisie, et c'est Kuala Lumpur. Non, c'est pas comme ça que tu dois faire. Tu dis c'est Penang? Ah bon, hein? Fantastique. Ok. D'accord, je suis pas vraiment sûr, mais tu es vraiment sûr que c'est Penang? Okay, laisse-moi regarder dans mon téléphone pour voir. Ok. Ah non, tu sais pas ça au fait. En fait, Penang, c'est une capitale importante, mais en réalité, la capitale, c'est une ville importante, mais la capitale, c'est Kuala Lumpur.
Et sérieusement, moi-même, je ne savais pas si je n'avais pas regardé, hein, sérieusement. Donc, vous communiquez avec eux comme ça leur montre au fait en réalité que non, ils ne sont pas aussi crétins. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas se sentir un peu gens, ils sont trop inférieurs à vous. Rappelle-toi que tu veux les ramener vers toi, tu veux les ramener à toi, tu veux les ramener dans ton cercle et tu ne veux pas les éloigner de toi. Toujours poser la question comment tu vas, chercher à savoir comment la personne se sent, comment il va, avant de pouvoir maintenant introduire ce que vous voulez leur dire. Toujours vous rappeler que vous devez parler avec votre cœur. Vous devez toujours donner tout avec votre cœur. Rappelez-vous d'une seule chose. Je suis Dato Sri Vijay, ok? Dato Sri Vijay et Japanas Bismarck sont des grands leaders, ok? Moi-même, je suis un grand leader, mais je ne suis pas plus grand que moi. Je suis en bas de. Je ne suis pas aussi plus intelligent qu'eux. Pour pouvoir convaincre les gens, vous êtes obligé de parler avec votre cœur. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser votre tête, chercher des techniques. Comme je vous ai dit, ils n'aiment pas les gens trop intellectuels. À chaque fois que vous parlez avec votre cœur, vous allez voir que les choses vont devenir meilleures. Et les gens vont se dire que réellement vous parlez avec votre cœur, ils seront à l'aise, ils vont trouver que ce que vous dites est cohérent et est vrai. Tu n'es pas obligé de leur démontrer que non, toi tu maîtrises tout, toi tu connais tout, toi tu fais tout. Non, 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 tu n'es pas obligé. La seule chose, c'est sur le network que tu dois parler. Ton expérience est sur le network. Pas la peine de venir expliquer tout ce qui se passe dans le globe terrestre, de donner ton avis. Ce n'est pas important tout ça. Chaque fois que tu les ramènes vers toi, à chaque fois qu'ils viennent vers toi, à chaque fois qu'ils sont dans ton cœur, automatiquement tu vas voir que ces personnes vont continuer, ils vont rester avec toi, ils seront avec toi. Quand vous faites la présentation, ne leur donnez pas toutes les informations que vous avez sur l'entreprise. Ne faites pas des explications trop compliquées. Ne faites pas des explications où il y a trop d'explications, où vous parlez 40 minutes, 1 heure, etc. Non, vous faites une simple présentation avec juste quelques informations. Et ils vont écouter ça, ils vont vous suivre. Rappelez-vous quelque chose, tous les prospects vont vous poser des questions parce qu'ils veulent apprendre plus. Mais si vous leur donnez plus d'informations, ils n'ont plus de questions à vous poser. Ne leur donne pas trop de grandes informations, ne leur donne pas aussi des petites informations. Je reste juste au milieu. Donne-leur l'envie de venir apprendre, de venir chercher, de venir connaître. Amène-les toujours à toi de sorte qu'ils viennent toujours demander à avoir des informations. Pose-leur la question de savoir ils sont issus de quelle famille, quel est le nom de leur papa, d'où les papas viennent, quel est le nombre de frères et sœurs qu'ils ont, combien d'enfants ils ont. Ah, tu as 3 enfants. Montre-leur tes photos, montre-moi ta femme. Oh, ta femme est magnifique. Échange avec eux, rentre dans leur vie, partage, ils seront contents, ils seront heureux, ils vont vouloir vous dire certaines choses d'eux, ils seront tellement à l'aise qu'à chaque fois ils voudront vous poser des questions, ils voudront être avec vous parce que vous êtes en train de vous préoccuper d'eux. Parle pas de ton succès de manière arrogante. Non, moi j'ai fait comme ça, moi j'ai fait ceci. Non, dis-le vraiment avec toute une humilité, une manière simple pour que les gens puissent comprendre ton message. Je suis vraiment reconnaissant pour cette entreprise, je suis vraiment reconnaissant pour le vie, je suis vraiment reconnaissant pour Dato Sri Vijay et Japanas Bismarck, je suis vraiment reconnaissant pour l'homme qu'ils ont permis que je sois aujourd'hui. Quand je commençais cette activité, moi je ne connaissais rien dedans, je ne savais rien, je ne savais même pas comment ça fonctionnait, je ne savais rien et j'ai appris tout sur le tas. Donc toi aussi quand tu viens parler, ne viens pas parler comme si tu connais tout. Hey, regarde-moi, j'ai eu une montre ici, j'ai une Ferrari, j'ai une montre de combien de milliers de dollars, etc. Moi je suis là, je suis riche, tu as besoin de cunettes. Non, c'est pas comme ça qu'on parle. L'arrogance va faire en sorte que les gens vont vous fuir, l'humilité va faire que les gens encore vont venir. Donc vous devez chercher à parler de la manière la plus simple et non de parler de manière arrogante pour les éloigner encore de vous. Vous devez maintenant parler et répondre à leurs objections, à leurs différentes questions avec simplement les choses que je vous ai apprises dans le 8 blocs de succès. Comprendre, compris, constater. Je comprends ta question, c'est comme ça que j'avais compris, mais j'ai constaté que non, ce n'était pas de cette manière. En sorte qu'à chaque fois que vous échangez avec cette personne, la personne puisse se mettre dans la tête qu'il est vraiment important dans la conversation. Quand tu parles avec des gens, tu dois faire le sourire, mais tu ne dois pas avoir un sourire toujours qui sourit comme ça. Non, non, tu souris un peu, tu écoutes avec le sérieux, après tu écoutes, mais tu ne dois pas aussi serrer ton visage à chaque fois. Tu peux leur donner des compliments sur la montre, sa montre est jolie, sa chemise est jolie, ses chaussures, mais il ne faut pas aller au-delà de ça. Voilà, parce que tu n'es pas là pour chercher un homme ou tu n'es pas là pour chercher femme. Rappelle-toi que tu dois les amener à toi, tu dois les ramener à toi, tu dois les ramener à toi. Parle de la grandeur de cette entreprise, parle de Manchester United, de Manchester City du moins, mais sans vraiment une arrogance. C'est une seule chose, là de la communication est vraiment important. La manière tu parles à tes directs qui viennent de commencer le business et la manière tu es en train de parler à tes guerriers ne va pas être pareil parce que les guerriers, il faut les réveiller, il faut les amener à sortir au-delà d'eux-mêmes.
À chaque fois, il faut partager. Il ne faut pas venir être un enseignant. Il faut partager. Tu sais pourquoi je suis allé au Vicon, quand je suis allé au Vicon, qu'est-ce que ça m'a donné? Quand je suis allé au ASB, qu'est-ce que ça m'a donné? Quand je suis allé au LSC, qu'est-ce que ça m'a donné? Quand je suis allé à telle formation, qu'est-ce que ça m'a donné? Quand je suis allé ici, qu'est-ce que ça m'a donné? Le marketing relationnel, nous ne sommes pas en train d'enseigner. Nous sommes en train de partager. Nous ne sommes pas en train de former. Nous sommes en train de partager notre expérience à chaque fois. Le marketing de réseau, à chaque fois que tu vas partager ton expérience, les gens vont comprendre. Ils vont accepter, ils vont apprendre. Mais à chaque fois que tu vas venir former, les gens ne vont pas apprendre. Il faut faire attention. Il y a des personnes avec lesquelles tu dois peut-être être en closing. Il doit être close de toi. Il doit être vraiment là. Et eux, il y a une manière de les former. Et il y a des personnes, il y a ces personnes qui sont dehors, qui ne sont pas dans ton cercle. Eux, il y a une manière aussi de leur parler. Tu dois savoir d'où ils viennent, tu dois savoir ce qu'ils font dans leur vie. Parce que tu dois comprendre ce que Dato Srivijay m'a dit, c'est que chaque personne est différente. Dato Srivijay m'a expliqué que quand lui il parle à Patman, il parle Patman Lich. Quand il parle à Jerry, il parle Jerry Lich. Parce qu'en réalité, il croit que non, toutes les pointures ne rendent pas à tout le monde. Tu es en train de parler à beaucoup de personnes, il y a une manière de leur parler, il y a un message que tu dois leur parler. Tu es en train de parler à quelques gars, il y a aussi une manière de leur parler. Donc change ta manière de parler au fur et à mesure. Parle à des femmes de manière différente, parle à des hommes de manière différente, parle même à des personnes âgées de manière différente, parle même aux jeunes aussi de manière différente. Parler à des célibataires, tu vas parler à des mariés. Adapte, adjust, accommodate toutes tes conversations que tu vas avoir, toute ta communication avec les gens avec qui tu vas échanger. La chose la plus importante que Dato m'a appris, c'est d'écouter plus que de parler. Sache que c'est la plus grande force de pouvoir communiquer. Rappelle-toi que tu construis un business avec des gens et la chose la plus importante, c'est la communication. Le jour que tu vas commencer à implémenter cette manière de communiquer, cette manière d'échanger, cette manière de parler aux gens, tu vas voir que rapidement, tu vas commencer à être maintenant dans le cercle des personnes qui ont réussi dans cette entreprise et que tu vas être parmi les massaouteurs. Les gars, je vous aime de tout mon cœur. Bonne semaine à vous tous.